Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sachez que j'ai envie de me foutre en l'air actuellement. J'ai tourné là. Ça fait 40 minutes que je tourne, ça n'a pas filmé. Je dois tout recommencer. Bon là j'ai envie de tout péter, mais c'est ok. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nine. Sachez que aussi, je me suis cassé la gueule il y a du coup 1 heure. Regardez mon petit bobo. Tout le monde s'en bat les couilles en vrai. Bref, du coup j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo anecdote. C'est clairement le concept de Mastu. Si vous le connaissez, vous savez c'est les vidéos anecdotes. Je vous mets quelques illustrations. Je vous explique. Il va y avoir 6 anecdotes. 5 vraies, 1 fausse. Il va falloir que vous devinez quelle est la fausse. Vous allez être mes petits inspecteurs gadgets. Ma première anecdote va s'appeler surprise. Donc, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment il y a pas longtemps du tout en fait, c'était genre pendant les vacances d'été là. Je devais aller chez mes grands-parents, mais c'était ma tata qui devait m'emmener. Mais elle me dit, on va faire quelque chose, mais c'est une surprise. Du coup, moi je me dis, bah on va aller au cinéma, normal, c'est le truc le plus plausible qu'on puisse faire ensemble. Du coup, bah voilà, j'y vais, enfin, elle vient me chercher, on y va chez mes grands-parents et tout. On arrive et là, je vois, on va prendre la voiture. On n'est que 4. Il y a ma mamie, moi, ma tatate et mon petit cousin. Du coup, voilà, on prend la route et tout. Et là, je vois le GPS, 3 heures. 3 fucking heures pour un cinéma. J'y crois moyen. Voilà, ça m'étonnerait très très fort. Et là je commence à capter qu'on va voir ma famille mais qui habite un peu loin, à 3 heures en gros. Du coup je me retrouve à Du coup on a été les rejoindre. Du coup bah voilà, ça faisait 8 mois je les avais pas vus, du coup bah ça faisait un peu plaisir et tout, voilà. Petit restaurant là, crêperie, et en gros vous savez c'est les restaurants un peu touristiques, genre je sais pas comment dire. En gros il y a plein de restaurants et il y a une rue au milieu. Ça veut dire t'es devant, enfin t'es dehors et il y a des rues juste à côté. Il y a une grosse rue, bref tout le monde passe, il y a plein de gens. Et moi je suis face à la rue. Ça veut dire que je suis comme ça et là il y a la rue. Donc bah forcément je regarde la rue et tout, je regarde les gens normal. Et là je lève la tête, parce que je mangeais en même temps, du coup je lève la tête. Et là je vois qui? Je vois qui? Daniel. Daniel, je suis choquée. I am shocked bah. Après peut-être que c'est faux, mais qui sait. Bref, du coup voilà, je lève la tête, je la vois, et genre vraiment mon cerveau il a bugué, genre je me suis dit non, elle est pas là, enfin pourquoi, wesh, ici, genre, devant moi là. Non, impossible. En fait je comprends vite que c'est vraiment elle. Et du coup bah moi je calcule pas trop parce que elle est avec sa famille, moi je suis avec ma famille, voilà. Je la laisse tranquille. De toute façon j'aurais pas été dans tous les cas parce que je suis trop timide. Du coup j'ai vu quand même Daniel quoi. De près. Voilà la première anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même vu Daniel quoi. Après peut-être que c'est faux, peut-être que je l'ai jamais vu. Ensuite, la deuxième anecdote, je vais l'appeler cambrioleur. C'était vraiment il y a pas longtemps non plus, c'était bah pendant les vacances d'été, toujours hein, c'était pendant l'été là, il y a quelques semaines, non, peut-être 1 mois, genre c'était fin juillet peut-être, un truc comme ça. J'habite dans un village paumé et en gros il y a toute ma famille autour de moi et mon tonton. Il y a sa maison et tout, on voit si les lumières sont allumées, bref on voit tout en gros. N'oubliez pas ce détail, on voit les lumières quand elles sont allumées. Puis le jour de l'anecdote, il était parti genre vers midi, un truc comme ça. Souvenez-vous de cette pression aussi. Du coup vient le soir, moi juste je fais ma vie, tu vois, je suis dans mon lit, je regarde YouTube tranquille. Là je vois, sachant que j'avais ma fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud, du coup j'avais mon volet ouvert, ma fenêtre complètement ouverte aussi. J'entends des pas dans l'escalier, du coup je me dis ah bah je sais pas, ça doit être mon chat ou ma mère. Du coup ma mère elle rentre et là elle me dit même pas salut et tout, bref elle me demande pas mon avis, juste elle rentre et elle regarde par la fenêtre et je vois elle regarde vers chez mon tonton genre. Du coup je viens avec elle, je regarde par la fenêtre aussi, je dis qu'est-ce qu'il y a? Sachant qu'il faisait nuit noire, il était peut-être 23h minuit. On était toutes les deux en pyjama, bref, toutes les deux dans un état. J'avais un chignon, j'avais les cheveux sales, j'étais en big pyjama, j'étais pas maquillée. Et du coup, ma mère a dit regarde là-bas,
la lumière et tonton est allumée. Du coup, moi, je regarde et tout, je dis, what the fuck? What the fuck? Mais attends, il était pas censé être parti? Elle me dit, si. Et là, on se regarde tous les deux, on est... S'il est pas là, pourquoi les lumières sont allumées? Du coup, ma mère a dit, bon, je vais y aller et j'y vais. Moi, je dis, non, 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 je viens avec toi. Même, du coup, nous, on y va toutes les deux, alors qu'il fait nuit, on y va avec les flashs de nos téléphones. Bref, on est en pyjama, y a rien qui va. On y va tranquille. Pas du tout tranquille, j'étais tout sauf tranquille, j'avais la peur de ma vie. On arrive devant la porte, et ma mère, avec 0 instant de survie, et toque et elle sonne. Maman, s'il y a quelqu'un, enfin, t'es pas censé lui dire qu'on est là, nous aussi. Moi, je panique, tu vois, je dis, ma maman, pourquoi tu fais ça? Et tout, elle me dit, bah écoute, je sais pas. Et elle me dit, ok, je vais rentrer dans la maison, parce qu'on avait les clés. Du coup, elle me dit, écoute, je vais aller dans la maison, je vais regarder s'il y a quelqu'un, s'il y a quoi que ce soit et tout. Tu cours et t'appelles la police. Du coup, moi, je fais quoi? Je commence à prendre mon téléphone, je mets le 17, et genre vraiment, j'avais vraiment écrit 17, quoi. J'étais prête à appeler, tu vois. Et du coup, je dis, par contre, moi, je cours pas, je m'en vais pas. Tu vois, je viens avec toi dans la maison, et s'il y a quelqu'un, je cours avec toi. Et j'appelle en même temps. Du coup, on rentre dans la maison, on fouille quoi à la maison, on sait jamais. Il y a un psychopathe, tu vois. On sait jamais. Ma mère apprend un ciseau, moi j'avais le téléphone, j'avais tellement peur pour ma vie, j'étais sûre à 100% qu'il y avait quelqu'un, genre vraiment. C'était évident. Enfin, la lumière, elle est... Ouais, ben non, c'est pas si évident que ça, en fait. Mais genre, je sais pas, je me sentais pas bien, tu vois, j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'il y avait quelqu'un et que je sois en danger de quick, tu vois. Du coup, y a rien à signaler et tout. Et là, je me retourne. Et là, je vois le placard à mon tonton. Mais en fait, son placard, ça se ferme pas avec des portes, c'est un rideau. Du coup, je dis à ma mère, maman, maman, regarde le placard là-bas. Le rideau, il fait une forme d'humain, il y a quelqu'un qui se cache derrière. Le rideau faisait vraiment une forme d'humain. Genre, on voyait une tête, genre, ça faisait vraiment la forme d'un humain. Genre, comme si quelqu'un se cachait derrière un rideau. Vraiment, littéralement. Je jure, j'étais sûre à 100% qu'il y avait quelqu'un qui se cachait, mais il serait un peu con. Parce qu'on le voit, en fait. Du coup, ma mère, elle y va, avec son courage. Elle y va, elle regarde, et il n'y a personne. Alors, spoiler alerte, il n'y avait que dalle. Il y avait personne, il y avait rien du tout, juste la lumière elle est allumée, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est tout en fait. Mais genre vraiment je raconte cette anecdote parce que j'ai jamais eu autant peur de toute ma vie, je pense. Ça c'était pour la deuxième anecdote. On va passer à la troisième anecdote que je vais appeler Esprit. Alors spoiler alerte, pour ceux qui ne croient pas aux fantômes, aux esprits, aux mauvais esprits, etc. Je suis désolée pour vous parce que moi j'y crois, vu ce qui s'est passé, vu cette anecdote, je ne peux pas ne pas y croire. Je vais vous expliquer tout ça en détail. C'était l'anniversaire d'une amie à ma mère. Je vais l'appeler Clémentine. Je sais pas, j'ai envie de Clémentine, écoutez. Et il y avait aussi une autre amie à ma mère, Justine. Elle s'appelle pas vraiment Justine, hein, et ni Clémentine, c'est moi qui juste pour l'anonymat. Donc, il y avait Clémentine et Justine. Du coup, c'était l'anniversaire de Clémentine. Du coup, avec ma mère et avec d'autres personnes, on y va. Sachant qu'à son anniversaire, c'était chez elle et on était genre 20, 30. Il y avait des enfants aussi, etc. Clémentine, elle est aussi... elle est un peu dans tout ce qui est médiumité, les cartes, genre elle tire les cartes, etc. Et elle a plein d'amis qui font ça aussi, ça veut dire ils étaient une bonne dizaine, quinzaine à faire ça, à être dans ça, quoi, dans la médiumité, les cartes, la cartomancie, bref, tout ça. Moi, tu vois, j'ai l'habitude un peu. Il y en avait avec leur petit bol, vous savez, ils ont un petit truc et ils tapent, ça fait brum brum. Il y en avait avec des pendules, bref. Oh, désolé, my bad. Désolé, je vous les ai frappés. Et il faut sachez qu'on était tous sur une table, à part les enfants, on était tous sur une table rectangle. Il y avait 2 personnes là, et moi j'étais là. Donc vraiment j'étais un peu solo, tu vois, genre je voyais tout le monde. J'avais toutes les conversations dans ma gueule un peu, tu vois, parce que j'entendais tout vu que j'étais au milieu. Je sais pas comment expliquer, mais bref, j'entendais tout. Les gens qui étaient médiums, etc., ils étaient à l'autre bout de la... Mais j'entendais quand même leur conve. Mais... Et là, je commence à regarder une madame par pure curiosité. Et là, je la vois, elle commence à sentir mal un peu, tu vois, genre, elle était un peu... Vous voyez, j'étais... Qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, sans prévenir personne, comme ça, elle commence à crier. Mais alors, c'est pas un cri genre tu rages sur Fortnite, c'est pas un cri t'as peur d'une araignée, c'est un cri de peur de mourir.
C'est un cri de film d'horreur, ok? C'est un putain de cri horrible que je ne veux plus jamais re-entendre. Il est horrible, ce cri-là, genre vraiment. Du coup, elle commence à crier comme ça. Du coup, tout le monde s'inquiète, même les enfants, ils comprennent pas ce qui se passe. Tout le monde est, wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, normal, il y a une meuf, elle crie à mort. C'est qu'il se passe un truc, tu vois. Et là, tous les médiums, ils commencent à se lever, ils prennent leur petit bol, à faire des trucs comme ça. Et il y a une meuf, elle commence à chanter un truc, ça doit être du latin, je sais pas. Oui, j'ai pas montré la pause qu'elle tapait, celle qui a crié. Elle était vraiment comme ça. Et elle criait comme ça. Vous imaginez un peu la scène ou pas? Il faut vraiment la vivre pour la croire, je le sais bien, mais pour le croire, mais voilà. Du coup, après, elle commence à reprendre ses esprits grâce aux gens qui chantent du latin, etc. Elle reprend son souffle et tout. Elle nous raconte ce qui se passe et elle dit en gros, je me suis fait posséder par un esprit malveillant qui s'était accroché à Justine. Et là, elle commence à raconter l'histoire de l'esprit malveillant. Elle lui a expliqué un truc en la possédant. C'est horrible. L'esprit malveillant, il voulait dire, dans une autre vie, il était le mari de Justine. Voilà, j'étais au bout de ma vie ce jour-là, moi, je comprenais rien, voilà, j'ai vu une madame se faire posséder devant mes yeux, ok, à crier à mort, j'ai l'impression qu'elle était en train de claquer. J'étais au bout de ma vie, moi. Après, j'ai pas réussi à dormir, j'avais peur de mon ombre. En plus, moi, on m'a raconté l'histoire, tu vois, le fait que ils étaient mariés dans une autre vie et tout. C'est horrible. Je sens que la plupart des gens ne vont pas y croire. Après, peut-être que c'est la fake, hein. Peut-être que c'est la fausse histoire, peut-être que c'est une fake news. Qui sait? Ça, c'était la 3e histoire. À la 4e anecdote, que je vais appeler festival. Du coup, j'étais en week-end quelque part, dans une autre ville, un peu loin, mais pas trop loin. Genre à 1 heure ou 2 heures de chez moi. Ah, et on décide avec ma mère d'aller à un festival. Il y avait des gens avec des chars, il y avait des gens déguisés, il y avait des gens avec des tambours. C'était la fiesta, tu vois. Tu as capté, c'était la fiesta. Moi, je m'assois parce que, vas-y, j'ai mal au dos, tu vois, sur mon espèce de banc. Et il y avait encore de la place à côté de moi. Moi, je parlais avec ma mère qui était à ma droite. Du coup, voilà, je lui parle. Et là, je sens quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Mais tu vois, je calcule pas parce qu'il y a de la foule, enfin, il y a plein de gens. Forcément, il y a des gens qui veulent s'asseoir, même si c'est à côté de moi. Bélec, tu vois, je me tourne pas, je calcule pas, normal. Je vais pas faire. Pourquoi tu t'assois là? Pourquoi là? Tu vois, je dis pas ça, normal. Enfin, le respect. Du coup, je continue à parler avec ma mère. Et là, je suis comme ça. Et là, je sens quelque chose là. Ça veut dire... Le mec, en fait, c'était un mec qui s'était assis à côté de moi, à peu près dans mes âges. Il avait mis son bras autour de moi comme ça, là. Ça veut dire, j'avais sa main là, comme ça, là. Oula, je me transforme en mercredi Adams ou quoi, là? Bref, il avait mis son bras comme ça. Ça, c'est moi. Je suis le mec. Du coup, je me tourne. Je fais comme ça. Littéralement, je suis... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il me dit... Ah, toi, t'es plutôt mon style, toi. Je fais ça, quoi. Je regarde ma mère, je suis... Qu'est-ce que c'est pas ça, là? Et après, il me dit... Non, non, je rigole, hein. T'es pas du tout mon style. Et après, il se barre. C'est méchant. Voilà, c'est... Écoutez, il m'arrive des trucs dans ma vie, je ne sais pas, le monde est fou autour de moi. Il faut sachez que c'était un mec du festival, en fait. C'était son rôle, littéralement, d'aller voir plein de jeunes filles et de dire ça. De les taquiner, de les draguer, etc. Voilà, je suis traumatisée, j'avais quoi j'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans peut-être, je ne sais pas. Mais c'était il y a pas... Non, je devais avoir 13 ans. By the way, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que ça m'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est du faux? On ne sait pas, vous le saurez à la fin de la vidéo. Le meuble fait du watch time. Ensuite, l'avant-dernière, la 5e anecdote, va s'appeler Ami. Vraiment, ça date de fou, j'étais en primaire, je devais être en CP, CE1, CE2, bref, j'étais petite. Je faisais un sport à ce moment-là. Du coup, je faisais du multisport. Du coup, je vais à ma première séance de multisport et je me fais une amie. Voilà, tranquille, je me fais une petite pote, tu vois. Le temps passe, l'année passe, je me rapproche de plus en plus d'elle. Bref, ça fait beaucoup de séances qu'on fait ensemble. Enfin, au bout d'un moment, on devient pote, vraiment. Genre, vient un soir de multisport, on avait fini. Du coup, moi, je parlais avec ma pote et tout, normal. Du coup, il y a ma mère qui vient me chercher. Et il faut sachez que, genre, on était au milieu de l'année. Souvent, c'était pas elle qui venait me chercher, c'était plus ma mamie parce que...
Bah parce que ma maman travaillait quoi. Et là ce jour-là c'était ma mère. Du coup elle vient et tout. Et moi je fais les présentations. Je dis ah bah voilà ça c'est ma mère, ah bah voilà c'est mon amie. Et ma mère elle me regarde comme ça. Et elle nous regarde toutes les deux comme ça. Et elle me dit mais vous savez que vous êtes cousines toutes les deux. Moi je suis comme ça. Comment ça? J'étais pas au courant moi. On est toutes les deux cousines là. On était choc-barre toutes les deux. La probabilité pour que je tombe dans le même cours de sport qu'une fille et qu'elle devienne mon amie et ensuite j'apprends que c'est ma cousine. La probabilité et pas les probabilités en maths. Ça c'est mon anxiété ça. Bon, il faut sachez un truc, c'est que c'est ma cousine éloignée, donc forcément, bah, je pouvais pas trop savoir que c'était ma cousine, à part si quelqu'un nous le dit. Petite anecdote, j'espère vous avez kiffé. Est-ce que c'est la fausse? Est-ce que c'est la vraie? Est-ce que cette cousine existe vraiment? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je ne sais pas. La dernière anecdote. Je vais l'appeler Barcelone. Quand j'étais jeune, j'avais la phobie de l'avion, mais genre vraiment, littéralement, c'était ma plus grosse phobie. C'était mon anxiété, c'était pas du tout mon oxygène. Parce que tu captes en haut, quand t'es dans l'avion, t'as pas d'oxygène, enfin, en haut. Dans l'avion, t'en as, mais... carrément, tellement j'avais peur, j'avais genre peut-être 6 ans, 8 ans, j'avais dit à ma mère, je prendrai pas l'avion tant que j'aurai pas 2 nombres dans mon âge. T'as cru que ça marchait comme ça, la vie? Je ne travaillerai pas avant que j'ai 3 nombres dans mon âge, hein, la vérité. Du coup, voilà, j'avais vraiment cette phobie-là. Et un jour, on m'a fait une vanne. Ma mère, elle m'avait dit « Ah, mais on va prendre l'avion, allez, let's go !» Et moi, là, j'ai paniqué, j'ai pleuré dans la maison. Là, je criais, je chialais. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, je courais partout. Je disais « Non, je ne veux pas prendre l'avion !» Et vient un moment où je deviens plus grande, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et je dis à ma mère « Je veux voyager. Je veux aller à Londres. » Du coup, ma mère a dit, bah vas-y. Et en plus, il y a un studio Harry Potter. En tant que grosse fan d'Harry Potter, t'es mes chaussettes. Attendez. T'es mes chaussettes. Putain, c'est compliqué. C'est Serpentard, pour ceux qui n'avaient pas compris. En tant que grosse fan d'Harry Potter, j'étais trop hype. Même s'il fallait que je prenne l'avion, je m'en battais les couilles. C'est faux, j'étais en panique. Mais je m'étais dit, en vrai, dans tous les cas, je veux voyager, il faut bien que je tente un jour. Mais en fait, le studio Harry Potter était beaucoup trop cher, parce que genre, vraiment, c'est super cher. Du coup, on a lâché l'affaire, et on s'est dit, bah écoute, on va voyager pendant l'été, donc on va aller à Barcelone. Vient l'été, on va à l'aéroport, moi je panique, parce que c'était mon premier vol, bref, grosse panique. Tempête émotionnelle, tu vois, j'étais au bout de ma vie, Au début ça allait, tu vois, j'étais heureuse d'être là, mais il y avait le stress qui montait et tout. Quand il fallait mettre les bagages, là, quand ils vérifiaient s'il n'y avait pas des trucs de plus de 100 ml, etc. Bah du coup on attend 3 heures et tout, le temps de prendre le vol, quoi. Du coup on monte dans l'avion, on pose nos valises, nos sacs, etc. On décolle et tout, j'avais la larme à l'œil, j'avais tellement envie de mourir, en fait je stressais tellement. Tempête émotionnelle, j'en avais gros sur la patate. Au moment où on commence à aller sur la piste, on décolle et tout, j'étais trop mal. Mais vient un moment où je commence à sentir un peu des mouvements dans l'avion. En fait, je regardais un film. Là, je lève les yeux et je vois les gens paniquer autour de moi. Du coup, j'enlève mes écouteurs. Et là, j'entends les pilotes dire « Ah, on va faire une escale. » Et en gros, on a dû se poser dans un autre aéroport. Ça faisait genre 10 minutes, 20 minutes qu'on était dans l'air, tu vois. Du coup, on n'est pas trop loin. Enfin, si, un peu, parce que 20 minutes dans un avion, ça fait quand même beaucoup. Je saurais plus vous dire où j'étais. J'étais en haut de la France, genre là-bas. Bah, dans le sud, quoi. Bref, du coup, on a eu un escale. On a dû reprendre un autre avion. Parce qu'en fait, on a évité une tempête. C'est pour ça qu'on avait 3 heures d'attente. Et c'était trop long. En plus, mon premier vol, j'avais envie de me foutre en l'air. Hein. Vraiment, c'était trop chiant. Mais au final, on a repris un autre vol. On a refait les 1h30. Enfin, on a fait 1h30 de vol. Et tout s'est bien passé après. Voilà. Là, c'était la dernière anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? On ne sait pas. Personne ne le sait, sauf moi. Je vais vous donner tous les titres et vous allez deviner c'était laquelle la fausse. Donc, il y avait la première, c'était surprise. La deuxième, c'était cambrioleur. La troisième, esprit. La quatrième, festival.
La 5e, Ami. Et la 6e, Barcelone. Donc, à votre avis, quelle est la fausse? Mettez dans les commentaires laquelle vous pensez c'était la fausse. Alors, ok, la fausse c'était pas l'ami, pas l'esprit, pas le festival, pas la surprise, pas le cambrioleur, mais bel et bien Barcelone. Et oui, c'était la fausse. Bah en vrai, je pense que les gens ont su rapidement. Mon bobard là, mon vol s'est très bien passé, j'ai eu juste quelques turbulences. Mais oui, je suis bien toujours eu la phobie de l'avion, ça c'était vrai. J'ai eu des turbulences, c'est vrai. Mais sinon, au calme, en vrai. J'ai bien été à Barcelone, extrait. C'était incroyable ce voyage, mais bref. J'espère que vous m'avez pas trop cramé. J'espère que toutes les anecdotes vous auront plu. Pour celle où la madame se fait posséder, oui, elle est vraie. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, même si ça fait 2 fois que je l'ai refait, je suis trop heureuse de l'avoir fait parce que j'aime trop faire ça. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder mes autres réseaux sociaux. J'ai Insta, j'ai TikTok, j'ai Twitch, j'ai Discord. Tout est dans ma bio. Bisous bisous, prenez soin de vous vraiment. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un Discord. Si ceux qui veulent être dans mon Discord de mes vidéos, genre de YouTube, dites-le moi, je ferai un compte Discord. Yeah. Bisous.